Je m'appelle Steven Spielronheimer, je suis toujours le super méga top Hollywood réalisateur français du monde, mais je suis au fond de la bobine. J'ai toujours pas de scénario, mon boss Maxime Drac a besoin d'au moins une séquence pour présenter le projet de film à Vincent Cassel. J'ai plus qu'une seule solution et ça repose sur notre assistante qui ne clappe rien. Je suis au niveau Max Pécasse. Mélinda, notre blonde bretonne d'assistante, était déjà sur place. Mel, merci d'être sur le plateau. C'est normal, Steve. Désolé de te retarder, je sais que Dave est très acteur studio. Oui, mais je peux me libérer pour le meilleur réalisateur du cinéma français. J'ai un rôle pour une comédienne. J'ai tout de suite pensé à toi, Mel. Ah, c'est pas du Truffaut, mais ça reste un rôle à jouer, quoi. Ah, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Oui, tout de suite. Tu sais, Mel, que Max m'a demandé de cadrer un scénario pour gagner la Palme d'Or. Oui. Et que j'ai pas l'ombre d'une idée, pas la moindre ligne décrite, c'est le clap, je suis flou, out, hors cadre. Max va l'avoir mauvaise. Tu vas t'en sortir. Je suis sûre que ça va venir. Je suis overdead, sous-exposé. J'ai tout monté, j'ai même été cadré à marabout. Max va me cuter les claps, là, je suis coupé. Arrête, Steve. Tu me fais venir pourquoi alors si t'as pas une idée? J'ai un dernier storyboard à tourner, mon ultime chance. Seulement ça va pète de la bobine pour toi, Mel. T'es pas une trouillarde au moins? Quand même un peu, tu me connais, non? Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Y a qu'un seul autre type qui est capable d'écrire des scénarios à la Palme d'Or, mais il va refuser d'être sur le montage. Alors je veux que toi, Mel, t'ailles le filmer aujourd'hui. Il est numérisé dans le studio A. Studio? C'est quoi? Puis c'est qui ce type? Le studio A, c'est le studio qui est fermé et gardé H24. Il sert de prison à mon seul concurrent. Celui qui écrit les plus gros succès avec le petit doigt et les films oscarisés avec les pieds. Jean-François Truffaut. Jean-François le copycat? Je pense pas qu'il te filme, il filme pas au bécasse. Mais au moins j'aurais essayé. Alors tu m'enregistreras tout ce qui s'est tourné. Même s'il se met un doigt dans le nez ou s'il se gratte le cul. Et puis ce qu'il écrit. Si tu peux lire qu'est-ce qu'il écrit. Avec lui, tout peut être un début de scénario. Voilà le dossier sur Truffaut. Deft Steadicamera au studio A. Je veux tout ça avant midi sur mon poste de montage. Et tu diffuses à personne. Oui. Dis donc, Steve. Tu sais, hier, j'ai reçu un comédien qui parle même pas le français. Alors j'ai tout de suite pensé à quand j'avais vu un gars en Bretagne. Mais non d'un Carpenter, enregistre-moi bien, Mel. Si tu t'accélères pas, je suis gélatiné. Alors cadre tes miches hors de mon cadre. Oui, chef. Et Mel, focus sur Truffaut, hein. Tu lui cadres rien de perso et surtout pas sur moi, sinon t'es remaké direct. Ne touche pas la vitre. Tiens-toi à distance et surtout Mélinda, tu lui donnes rien, même pas un morceau de PQ. Si jamais il te passe un truc, à part si c'est un scénario, refuse-le. Tu m'as bien compris? Oui. T'as pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit là, comme d'hab. Steven est vraiment au bout du rouleau. Mais si, j'ai écouté, je suis pas une blonde. Ouais, bah ça reste encore à prouver, hein. Bon, il est au bout du couloir, dans la dernière pièce. Reste bien à gauche, il y a une chaise devant. Amuse-toi bien. Oh, Cheetos! À droite, Mel! À droite! Super, voilà la loose. Bonjour. Monsieur Truffaut, je m'appelle Mélinda François, assistante de casting. Je peux vous parler? Vous travaillez pour Steven Spielronheimer, n'est-ce pas? Waouh! Comment vous le savez? Approchez-vous un peu, je vais vous le dire. Plus près. C'est marqué sur votre badge. Mélinda François, assistante ACE Production. Bah oui,
Vous êtes un fin observateur? Steven Spielronheimer ne m'envoie qu'une assistante. Oui, je suis assistante de casting et actrice amatrice. J'ai besoin d'apprendre des meilleurs. D'ailleurs, j'ai fait des cours d'impro. C'est une ruse un peu sournoise, assistante François. Asseyez-vous, je vous prie. Bon. Que vous a dit Steven sur moi, Steven multiduplicata? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous étiez le meilleur des meilleurs scénaristes. Je vois. Vous portez du déodorant Narta pour cacher l'odeur de vos aisselles. Et parfois, de la crème Body Shop pour le corps. Mais pas aujourd'hui. Tous ces scénarios sont de vous, maître? Ah, ce ne sont que des copies de grands, comme Kurosawa. Vous connaissez Kurosawa. Vous les avez fait de mémoire? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je les ai recopiés directement en les regardant à la télé? Ah, vous avez la télé. Mais oui, de tête. J'ai une mémoire, à défaut de voir. Oh, vous êtes aveugle? Ça doit être dur pour écrire. Non, non, non. Vous en sortiez bien, là. Je crois que vous êtes définitivement blonde. C'est inacceptable. Je suis pas blonde, je suis bretonne. Je sais que c'est pas évident à faire la différence, mais j'y tiens. Steven doit être au plus profond du désespoir pour faire appel à une assistante aussi empotée que ça. Je suis sûr que Drac attend toujours son scénario pour avoir la palme d'or. Qu'il est vilain. L'empotée, elle vous merde et s'en va. Vous ne reverrez pas des comme ça avant la Saint-Glinglin. Heureusement que t'as de la mémoire, hein, papy? Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Pour un gars qui sait tout, vous m'avez l'air un peu long à la détente, non? Je le sais, gentille paysanne habillée en top modèle du pauvre, et qui a l'air d'une plouque, endimanchée, avec un goût et une odeur de chiottes, et qui se fait enturbiner pour avoir un rôle dans des productions bas de gamme. Il est loin ton pays de plouc sentant la crêpe. Vous en voyez beaucoup de choses. Seriez-vous capable d'utiliser cela pour écrire un vrai scénario? Pourquoi ne pas vous observer et écrire ce que vous voyez? Peut-être n'en avez-vous pas le talent? Un jour, un jeune scénariste a essayé de me tester pour me piquer mes idées. Je lui ai grillé la cervelle, rien qu'en tapotant sur mon clavier. Et maintenant, retournez à vos corvées d'assistante, ma jolie. Allez, 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 allez. Mademoiselle François, revenez! Je ne tolère pas ça. La grossièreté, c'est abject. Pardon, ce n'est qu'un petit P. J'ai mangé des faillons en venant, en plus il ne sent rien. Mais arrêtez, c'est insupportable. Bon, je vais coopérer, mais je vous en supplie, arrêtez. C'est-à-dire? Écoutez-moi, le scénario, il est prêt. Mais je ne le donnerai qu'à Steven, en main propre, qu'à Steven. Je l'y emmènerai moi-même. Mais... Allez lui dire! Tout de suite! Du cadre que ce manipulateur nous a bien clapé. Il a réussi à sortir. Calmos, Steve. Par contre, je sais pas ce que t'as bouffé, mais tu sniffes de la tronche. Dire que c'est en clapeur sous-exposé mon dernier espoir. Moi, je vais prendre un enregistreur. On sait jamais s'il dit quelque chose d'intéressant pour un scénario. Celui avec le micro. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour toi, men? Là, va falloir y aller avec les grands moyens. Mais comment elles font? Et qu'est-ce que tu clapes? Bah, tu vois bien que je me rase. Pourquoi? Bah, pour fixer le micro, faut bien se raser, gros malin. Mais de quoi tu clapes? J'ai jamais cadré de micro, mais d'enregistreur. Bah, tu vas pas me dire que j'ai fait tout ça pour que dalle. Allez hop, moteur. Et ça tourne mon kiki.
Bon alors, c'est quoi l'idée? Alors Steven, ça fait un bail, hein? Yep, 15 piges que t'es dans le noir et t'as rien à nous dire, tu pourras au moins nous filer des synopsis ou point t'en es. C'est drôle, mais je pensais que Maxime te demanderait un scénario original bien avant. Restez sur la gauche. Où on va? Ça sent une drôle d'odeur, non? Vous verrez bien. Je vais pas me clapper à aller en pampa juste pour filmer un scénario niveau les Charlots, Jean-François. Ça a intérêt à valoir le clap. Faut que ce soit du Spielberg armé qui m'assure la palme d'or. Pour mériter la palme d'or, il suffit plus de pomper les Américains. Faut y aller dans l'inédit, dans l'original. Et là, bien sûr, on pense à ce bon vieux Jean-François et ses idées géniales. Mais bah zoome pas trop. Pas parce que t'as de si génial. J'ai jamais fait que pomper. D'ailleurs, toi qui m'as tout appris. C'est vrai, je n'ai rien de génial. J'ai jamais été exceptionnel. Mais ce que j'ai à te proposer, oui. Un scénario tiré direct d'un film de 1950 qui aurait eu la palme d'or si le festival avait eu lieu. Comment tu as eu accès? Je devais être jury. Le festival a été annulé. Le film n'est jamais sorti. Eh ben ça c'est du 35, au moins ça me demandera aucun talent, juste copier, parfait. En fait, ça marche les affaires. Les scénarios dans le porno, c'est toujours aussi juteux. Très drôle, c'est making of tout ça. Maintenant je gagne du pognon en copiant les idées des Américains, c'est d'ailleurs toi qui m'as tout appris. Avec ton idée, je vais même avoir une palme d'or en prime. T'as pas encore le scénario en main, mais quand tu vas l'avoir, ça va être... T'auras du mal à t'en remettre, et tu ne pourras plus nier ma suprématie. C'est tout juste d'un niveau AB Productions. Je suis excité comme une petite moule toute fraîche. Ça va être quelque chose, hein. Ah oui, moi je te cadre pas d'une semelle tant que j'ai pas lu le scénario. C'est pas dans la boîte. N'aie pas crainte, va. Tu rateras rien. C'est là-bas. On y est dans 2 minutes.